Paix et joie. Une émission de la Fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonsoir et bienvenue sur l'émission Paix et joie. Je m'appelle Mathieu et je suis ce soir avec frère Benoît Joseph. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Comme hier soir, on a la joie d'avoir frère Joachim en régie qui s'occupe pour le bonheur de vos yeux et de vos oreilles du son et de l'image. Ce soir, on parle de la première station du chemin de lumière. Donc, la première station du chemin de lumière, c'est les femmes au tombeau. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette scène des femmes au tombeau, frère Benoît Joseph? Alors, c'est assez simple. Donc, il faut imaginer, Jésus a été crucifié vendredi et il fallait trouver un endroit rapidement pour le mettre parce que c'était le sabbat, on ne pouvait pas laisser les corps en croix. Et alors, Joseph d'Arimathie a trouvé un tombeau pas loin. Donc, le tombeau est pas loin de la croix. Un tombeau neuf, et donc les femmes ont vu Joseph d'Arimathie déposer Jésus dans ce tombeau, la grande pierre qui a été roulée, et puis elles sont parties, elles sont restées tranquilles le jour du sabbat, et puis le premier jour de la semaine, pour nous dimanche, les voilà parties pour aller au tombeau. Elles ont acheté des aromates, elles ont acheté du parfum pour oindre le corps, et alors elles avancent ensemble. On dit en général qu'elles sont trois, on parle de Marie-Madeleine, de Marie, mère de Jacques et de Salomé. Et alors, en marchant, elles se demandent, mais qui est-ce qui va nous rouler la pierre du tombeau? Parce que la pierre du tombeau est quand même fort grande. Et alors, quand elles arrivent au tombeau, elles lèvent les yeux, et puis elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée. Elles rentrent, et à droite, elles voient un jeune homme vêtu de blanc. Alors, elles sont toutes effrayées, elles sont toutes peur, et le jeune homme leur dit, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Il montre l'endroit aux femmes et puis il leur dit, mais allez dire à ses disciples que Jésus vous précède en Galilée et que là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et alors ici, moi j'ai la version de Marc, je trouve ça très comique. Enfin, très comique. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être dire aux auditeurs les références dans la Bible, comme ça ils peuvent lire chez eux le texte précisément. Oui, tout à fait. Et donc, moi ici je prends l'évangile selon saint Marc. Et donc, on commence à Marc 16, 1, donc Marc chapitre 16, verset 1, et on finit au chapitre 11. Donc Marc 16, 1. Non, au verset 11. Pardon, jusqu'au verset 11, merci Mathieu. Et donc l'ange leur dit d'aller annoncer ça aux disciples, et donc les femmes sont sont toutes effrayées, elles sortent, elles s'enfuient du tombeau, elles partent en courant parce qu'elles étaient toutes tremblantes, hors d'elles-mêmes, et elles ne disent rien à personne. Parce qu'elles avaient peur. Et puis ensuite, on parle de Marie-Madeleine. On dit que Jésus ressuscite le premier jour et que tout d'abord, il apparaît à Marie-Madeleine, dont il a expulsé 7 démons. Et il lui dit aussi d'aller annoncer la nouvelle à ceux qui étaient avec lui, à ses apôtres. Alors Marie-Madeleine y va et elle n'est pas crue. Les disciples n'arrivent pas à croire à la résurrection. Alors, tu l'as dit rapidement, la scène se déroule pas loin de la croix, mais plus précisément par rapport, on est à côté de Jérusalem, mais plus précisément c'est quelle distance de Jérusalem, de la croix, une idée peut-être Bon, ceux qui ont été en Terre Sainte, qui ont été au Saint-Sépulcre, peut-être sauraient le dire, moi j'y suis pas allé. En tout cas, c'est pas très loin, c'est dans les alentours, mais je ne saurais pas dire avec beaucoup de précision plus que ça. Donc c'est peut-être quelque part autour du Golgotha, quoi. Oui, c'est quelque part autour du Golgotha, c'est ça. En Saint Jean, on dit que c'est pas loin du Golgotha, dans l'évangile de Jean. Et ces femmes qui sont là, il y en a 3. C'est qui ces femmes? D'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles faisaient avec Jésus? Comment elles connaissaient Jésus?
Alors, bien, en tout cas, Marie-Madeleine, on la connaît un peu plus parce qu'elle est revenue dans pas mal d'évangiles. Puis ici, rien que dans cet évangile, on dit, ben voilà, c'est une femme dont Jésus avait expulsé 7 démons. On pense que Marie-Madeleine était une prostituée. On pense notamment à elle dans Saint Jean, hein, cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère aussi, qui est amenée à Jésus. On pense à Marie aussi, la sœur de Lazare et de Marthe, hein, que Jésus a ressuscité aussi en Saint Jean, de Lazare. On pense à Marie qui a oint les pieds de Jésus, hein, qui a baigné les pieds de Jésus de ses larmes. Donc Marie-Madeleine, vraiment, il y a une très grande tradition autour d'elle. Et Marie-Madeleine, c'est une femme qui aimait vraiment beaucoup Jésus. Il y a quelque chose, elle aimait particulièrement Jésus, mais d'un amour qui est assez, enfin très fort, quoi. On remarque quand elle va oindre les pieds de Jésus, c'est quand même assez dingue, quoi. Et les deux autres? Ben, ça, je vais te dire, moi, je ne sais pas très bien. La mère de Jacques, Marie, mère de Jacques, ben, on pense que c'est un disciple, hein. Marie, mère de Jacques, et Salomé, eh bien, moi, je ne sais pas. Peut-être des auditeurs pourront mettre des commentaires et nous aider dans cette recherche, mais moi, en tout cas, je ne saurais pas en dire plus pour l'instant. Ok. On lira, nous, pour apprendre, parce que moi non plus, je sais pas, pour apprendre les commentaires des auditeurs. Si ça se trouve, frère Joachim, là, qui est en régie, il est déjà en train de mettre un commentaire pour expliquer. Je sais pas. Euh, on est le matin de la résurrection. Moi, quand je lisais le texte, j'imaginais donc le matin de la résurrection, le matin de Pâques, dimanche matin, quoi. J'imaginais quand je lisais le texte, le soleil qui se lève et vraiment une lumière éclatante. On est en Terre Sainte, on imagine qu'il fait beau tout le temps, un peu comme en ce moment, on a vraiment un soleil vraiment éclatant le matin des levées de soleil et des couchers de soleil, vraiment une lumière vraiment éclatante. Et, et au matin de cette résurrection, cette lumière, qu'est-ce qu'elle vient apporter? Qu'est-ce que ça peut représenter Alors, en tout cas, moi, il y avait quelque chose que frère Joachim avait dit une fois et que je trouvais très très beau. On parlait de la résurrection et on se disait, mais qu'est-ce que ça change la résurrection? Ça change quoi à notre vie? Ça change quoi au monde? Et alors, ce jour-là, il y avait mais un beau soleil. Je crois, on avait eu un mois, mais complètement pourri, sombre comme tout. Et ce jour-là, il y avait un soleil éclatant, quoi. Et frère Joachim se retourne et il me dit, mais voilà, la résurrection, c'est comme le soleil quand il brille. Et tout est pareil et en même temps, ça change tout. Ça change tout, cette résurrection. Le monde est différent, la lumière, la chaleur. Et je crois surtout que ça nous change nous. Ça change notre cœur, en fait. Et alors, peut-être, voilà, simplement, Marc a voulu dire que le soleil se lève, que c'est le matin. Mais quelque part, je me demande si le soleil n'est pas déjà en train de se lever en elle aussi, après ces ténèbres, après cette difficulté de la croix, après ce samedi. Ce sabbat a dû être horrible pour elle, vraiment, ça a dû être difficile. Et pourtant, mais elles partent quand même avec de l'espoir, parce que Mhm. il y a ce tombeau qui est là, et cette grande pierre, elles partent comme ça. On ne sait pas qui va rouler la pierre, on ne sait pas ce qui va se passer, et pourtant, on sent il y a déjà un espoir, il y a déjà une confiance qui est là présent, et une audace, vraiment, dans tout ce mouvement. Mhm. C'est bien parce que dans ta réponse, tu introduis un peu ma question suivante. Sur leur route, on lit dans le texte que les femmes sont inquiètes de savoir qui va rouler la pierre du tombeau. Et il y a même précisé, ça m'a fait rire parce que dans la version que j'ai lue, c'est écrit une pierre qui est fort grande. Moi, ça m'avait fait assez rire. C'est encore une façon de traduire que je trouvais assez amusante. Et puis, elles marchent et puis elles sont inquiètes. Et elles lèvent les yeux et voient la pierre rouler. Je trouve dans ces trois étapes, inquiète, lève les yeux et voit. Il y a une dynamique qui est très particulière et qui me semble intéressante. Comment toi, tu t'expliquerais avec ta touche personnelle cette dynamique les trois petites étapes? Eh bien, pour parler de ma touche super personnelle, je vais parler d'une petite anecdote, enfin un petit témoignage. Donc ici à Tibériade avec les frères et les sœurs, eh bien, on part parfois en itinérance, en stop.
Et parfois, on part loin. Voilà, moi, je suis déjà parti. C'est pas moi qui étais le plus loin, mais simplement, on part d'ici à Lavaux-Sainte-Anne et puis on part jusqu'à Assise, jusqu'à Rome, jusqu'à Medjugorje, jusque Lourdes. Enfin, vraiment, on a déjà été à pas mal d'étapes. Et quand je pense partir, je vois ce trajet qui est à faire énorme. Et il y a quelque part, il y a un impossible qui est là. Mais Seigneur, comment je vais arriver à aller jusque là-bas? Qui est-ce qui va me conduire? Hein, est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il y a des gens qui vont accepter? Comment est-ce que ça va se faire, quoi? Et je me sens vraiment comme ces femmes qui doivent aller au tombeau et qui doivent oindre ce corps. Et il y a cette grosse pierre, cette grosse difficulté qui est là. Mais elles se mettent en route. Et nous aussi, quand on fait le stop, eh bien, on se met en route. Peut-être on a peur, peut-être on ne sait pas comment ça va se faire, mais on est parti, on est sur l'autoroute et on demande sans savoir. Et alors, il y a un moment, dans la foi, sans toujours comprendre pourquoi, parfois après des heures sur une autoroute, eh bien, il y a quelqu'un qui dit, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui nous dépasse complètement, et le chemin s'ouvre, et on avance toujours, et chaque fois les pierres sont roulées de façon étonnante. Et alors, voilà, c'est une manière imagée de montrer, mais parfois, quand le Seigneur nous appelle quelque part, eh bien, il y a comme un impossible, quelque chose devant nous, une pierre qui nous semble tellement difficile, et pourtant, les femmes se sont mises en route. Elles auraient pu se dire, bah non, la pierre, elle est là, on ne saura pas l'enlever, tant pis, c'est foutu. Mais non, quoi, elles se sont mises en route, quoi. C'est ça, je trouve ça tellement beau, en fait, la foi et l'audace de ces femmes. Et dans cette confiance, eh bien, le Seigneur a agi. Alors, elles ne sont pas restées à regarder leur nombril, elles ne sont pas restées à regarder leur peur, mais elles ont levé les yeux, elles ont regardé devant elles. Elles ont vu que le Seigneur avait agi, en fait. Elles se sont ouvertes pour regarder, mais le Seigneur est là, le Seigneur est présent, il a agi, il a roulé cette pierre. C'est gentil de ta part d'avoir répondu à la question comme ça, parce que avant qu'on commence l'interview, je lui avais un peu expliqué la question et puis il m'avait répondu une autre réponse. Tu peux donner l'autre réponse que tu avais dit tout à l'heure? Donc, voilà, donc tu me demandais, Mathieu, qu'est-ce que ça me disait, etc. Et je dis, ben voilà, moi je ne sais pas très bien ce que ça Marc a écrit, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça te dit toi en fait? Où est-ce que ça te ramène dans ton chemin? Où est-ce que ça te ramène dans ta vie? Où est-ce que ça fait écho en toi en fait? Parce que voilà, la parole de Dieu, ben, il est écrit ça, mais cette parole, ben, elle nous parle à chacun avec l'Esprit Saint qui est présent en nous. Elle nous parle à chacun d'une manière unique et particulière, quoi. À travers cette parole, ben, le Seigneur veut nous rejoindre dans notre vie concrète et nous parler de notre vie concrète. Donc ça, je trouvais ça vraiment important, mais voilà, moi je dis ça parce que ça fait écho en moi par rapport à ça, mais et vous, hein, où est-ce que ça vient vous toucher? Où est-ce que ça vient vous rejoindre? Quel est le pas peut-être que ça vous appelle à poser? Ça rappelle vraiment, moi, hier on parlait de un des objectifs de Frère Marc dans le chemin de lumière, c'était de donner le goût de la lecture de la parole de Dieu, donner le goût de lire la parole, de la méditer et de la prier. Ben ça c'est un exemple, ça arrive tout le temps, mais en fait moi je me rendais pas compte que j'étais touché d'une façon particulière de ce texte, mais que toi tu n'allais peut-être pas être touché de la même façon. Mais là, à l'instant, je me suis rendu compte, mais ton explication, elle m'a bien convenu en quelque sorte. Ça remue des choses, quoi. Et je trouve ça très beau. Donc vraiment, allez lire la parole de Dieu parce que ah, c'est un trésor, vraiment, c'est un trésor. Ouais. On a les femmes qui vont au tombeau, mais pourquoi elles vont au tombeau? Pour oindre le corps de Jésus. Pour oindre le corps de Jésus, mais est-ce que oindre le corps, ça a quelque chose d'important pour les Juifs à cette époque-là? Eh bien, j'y ai pensé et je me suis dit que ce n'était pas une réponse à laquelle je savais vraiment répondre. Voilà, ça faisait partie du rite d'ensevelissement. Je ne sais pas toute la profondeur qu'il y a, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'ensevelissement des morts, pour les Juifs, c'était un acte de miséricorde. Et un acte de miséricorde d'autant plus grand qu'en fait, celui qui touchait le mort était impur. En fait, il ne pouvait plus aller au temple pour les célébrations liturgiques. Et donc, c'était vraiment un acte de miséricorde, quoi, prendre soin des morts. Donc, on a le soleil qui se lève, les femmes qui marchent, qui vont vers le tombeau, qui sont inquiètes, qui lèvent les yeux, qui voient. Puis là, il y a un ange. Moi, je dis un ange, mais dans le texte, c'est un jeune homme qui se trouve à droite
et qui a une robe blanche. Il dit une parole très importante, en tout cas qui m'a semblé très importante. C'est Jésus le Nazaréen que vous cherchez. Le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. C'est vraiment le crucifié, il est ressuscité. Le ressuscité reste le crucifié. Mhm. Comment on peut faire comprendre que vraiment le crucifié reste le ressuscité reste le crucifié? Il y a quelque chose dans Jésus qui est, c'est la même personne, il a été crucifié et après la résurrection il reste crucifié quoi. Mhm. Toute sa passion, c'est quelque chose qu'il a vécu. Ça apporte quoi d'après toi Mais en fait, la résurrection, ça vient pas balayer les souffrances, les blessures, mais ça vient les traverser de l'amour de Dieu, en fait. Et, euh, et Jésus qui est ressuscité, ben c'est toujours le même Jésus, c'est toujours celui qui a vécu toute son histoire. Tu vois, on dit c'est Jésus le Nazaréen, et pourtant il est ressuscité, mais il reste quand même de Nazareth, quoi. C'est toujours Jésus de Nazareth. Et moi, quand je vois ça, bon, on peut faire beaucoup de théologie, de christologie, mais ça me fait penser à moi-même, en fait, quand je pense au paradis et à ceux qui sont au ciel, puis quand moi j'y serai. Mais le paradis vient pas effacer notre histoire, il vient pas effacer nos blessures, et être, voilà, cette communion avec le Seigneur non plus ne vient pas effacer nos blessures, mais elle vient les habiter d'une lumière et d'un amour tellement plus grand, en fait. Et puis, tu vois, ce qui est très très beau, sur l'icône, par exemple, il y a des icônes, notamment quand Jésus est apparu à Marguerite Marie à la coque, hein, elle a vu Jésus crucifié et de ses plaies, elle dit c'est comme des soleils qui étaient irradiants, quoi. Cette lumière qui sort de ses plaies. Et en fait, pour chacun d'entre nous, je crois, toutes nos blessures, toutes nos peines qui sont confiées au Seigneur, qu'on laisse habiter par le Seigneur, ces plaies ne sont pas refermées, mais ces plaies peuvent laisser passer la lumière, en fait. Elles peuvent être un lieu de grâce, un lieu d'amour pour les autres, un lieu, oui, vraiment un lieu de tendresse, un lieu où le Seigneur peut passer et peut rejoindre les gens. On voit sur l'icône que vous avez d'ailleurs vous sur votre écran à droite, c'est une très belle icône qui est vraiment magnifique. Nous aussi on l'a sous les yeux et on voit en bas de l'icône deux femmes qui sont en fait, je pense, la même femme. Moi je crois en tout cas, je pense. Marie-Madeleine qui voit Jésus, on voit une grande joie sur le visage de cette femme, et puis elle court. Jésus, enfin d'abord l'ange, enfin le jeune homme en droite en blanc, envoie, Oui. envoie les femmes annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité aux disciples. Elles n'y vont malheureusement pas parce qu'elles sont inquiètes. Et puis ensuite, Jésus apparaît en premier à Marie-Madeleine. Donc sur l'icône en bas, je pense on imagine en tout cas, hein, oui. que c'est Marie-Madeleine à qui Jésus apparaît et puis l'envoie annoncer aux disciples. Et puis à droite, on voit un peu les disciples genre qui croient pas. Donc ça reprend vraiment le texte qu'on lit. Mais alors, la question que je me pose, c'est un peu le début de l'histoire de la mission. C'est l'évangélisation un peu qui commence. C'est une première évangélisation, faire connaître la bonne nouvelle. Face à cette belle mission que nous proposait Jésus, comment on peut mettre en place des choses pour annoncer la bonne nouvelle dans notre vie quotidienne? Parce que les frères ont la chance de partir en mission, mais dans la vie quotidienne, comment les gens qui nous écoutent, ils peuvent annoncer la bonne nouvelle? Ben ça, c'est une fameuse question. C'est une fameuse question. Je lisais tantôt Le chemin de lumière et je trouvais ça très très beau parce que frère Marc, il dit que c'est en annonçant Jésus ressuscité que l'on découvre ce mystère et que petit à petit on peut y entrer en fait. Et je crois vraiment, en tout cas ici, à partir de la parole de Dieu, Marie-Madeleine, pour pouvoir annoncer que Jésus est ressuscité, elle a dû faire l'expérience que Jésus est ressuscité. Il y a une rencontre. Et quand elle va le dire aux disciples, les disciples ne la croient pas. Et ils croiront quand eux aussi vont faire cette expérience-là. Donc je pense qu'il y a vraiment une recherche. Mais voilà, pour que Marie-Madeleine rencontre Jésus, en Saint-Jean, on voit qu'elle s'est déplacée, elle a été au tombeau, elle a été voir, elle a cherché, quoi. Et quand elle n'a pas trouvé Jésus au début, elle est restée là quand même. Elle était en pleurs, mais elle est restée là. Et je pense qu'avant tout,
avant d'annoncer Jésus ressuscité, eh bien peut-être il faut commencer par le chercher, quoi, par chercher cette expérience, chercher cette rencontre avec Jésus ressuscité. Et puis, euh, et puis ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Pâques, c'est 50 jours, eh ben on en a vraiment besoin de ces 50 jours. Parce que Jésus ressuscité, ça vient pas en un claquement de doigts, on a besoin de temps pour se laisser travailler, pour se laisser imprimer. Je pensais, ce matin, je réfléchissais à ça et je pensais à la photo, les vieilles photos avant avec les pellicules. Eh bien, pour que l'image se fasse sur la pellicule, elle devait être exposée à la lumière. Et si on monte tout à fait avant, il y a longtemps, les premiers appareils photo, eh bien, il fallait rester longtemps immobile là devant l'appareil pour que l'image soit bien imprégnée, pour qu'on ait vraiment la photo, quoi. Eh bien, je pense que c'est le premier pas, mais allons à la lumière de ressuscité, exposons-nous dans les sacrements, dans l'adoration, etc. Je pense que c'est le plus important. Et puis Jésus ressuscité va à la rencontre des gens. Et je pense qu'une belle façon de témoigner, c'est tout simplement d'aller rencontrer les gens, quoi. Ça tombe bien que tu dis ça, parce que j'avais en tête une question pour te faire parler de ça. C'est en communauté, vous vivez la mission assez régulièrement. Avant le confinement, on était avec la communauté à Liège pour presque 2 semaines de mission, il me semble. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi pour vous la chose la plus importante dans la mission? J'avais entendu dire ça dans l'homélie de l'abbé Jean-Pierre, qui nous avait accueillis à Liège. Il disait quelque chose qui est très important pour vous dans la mission. Et justement, tu viens d'en parler avant, c'est aller à la rencontre. Tu peux préciser un peu pourquoi aller à la rencontre, c'est si important? Mais alors, je pense que chaque frère, chaque sœur a un peu son leitmotiv, a un peu ses aspirations personnelles dans la mission. Mais pour moi, en tout cas, je pense que le plus important, c'est de témoigner de Jésus, mais par cette rencontre, en fait, d'aller rencontrer les gens. Et aujourd'hui, où l'humanité, où l'homme est tellement abîmé par les médias, par tout ce qu'on peut enseigner, l'homme et la femme, j'entends les deux, l'être humain, je crois qu'on doit aujourd'hui dans notre monde être vraiment témoin de la beauté profonde de chacun et surtout des plus pauvres. Et pour moi, cette rencontre-là, elle est la rencontre des gens, mais c'est aller leur témoigner un peu cette beauté-là, cette bonté-là. Quand Jésus, on lit l'évangile, Jésus, quand il va rencontrer les gens, mais quel regard il pose sur eux. Les gens qui devaient être regardés par Jésus, chaque personne devait se sentir mais tellement unique et tellement belle, tellement importante. Je crois que Marie-Madeleine, moi je pense qu'elle a découvert ça dans les yeux de Jésus. C'est une prostituée, c'était une personne de mauvaise vie qui était rejetée. Les gens devaient la foudroyer du regard, quoi. Ou alors ceux qui ne la foudroyaient pas du regard, la regardaient uniquement pour la désirer. Mais dans le regard de Jésus, elle a vu quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était au plus profond d'elle-même, quelqu'un qui croyait en la beauté de son humanité, malgré tous ses péchés, malgré toutes ses erreurs, et qui croyait en elle et qui l'aimait au plus profond d'elle-même. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaite faire dans la mission, en fait, rejoindre les personnes pour leur témoigner de cet amour, de ce regard que Jésus pose sur elles. Annoncer la bonne nouvelle, c'est vivre comme Jésus, essayer de suivre les traces de Jésus, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis vraiment embêté parce que on discute beaucoup, j'ai plus beaucoup de temps, j'ai encore plein de questions hyper intéressantes. Je vais en poser une dernière et puis après une dernière et après on sera obligé d'arrêter. C'est que aller à la rencontre des gens, c'est pas facile pour tout le monde. On pense parfois que c'est fait pour les personnes très extraverties qui vont facilement vers les gens. Quand il faut rencontrer des gens, c'est plus facile si on est un peu extraverti. Mais comment on peut participer à cette mission de rencontrer les gens, de parler de l'évangile, de témoigner de Christ ressuscité, quand on est un peu plus timide, introverti? Mais c'est vrai, moi, c'est toujours un dépassement en tout cas, d'aller vers les autres. Mais je crois que ce dépassement est important parce que c'est Jésus qui nous envoie. Et ça montre vraiment bien, mais voilà, qu'on est des envoyés de Jésus, qu'on est des envoyés du Christ, puis qu'on part pas seul. Mais je crois pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés à aller vers les autres, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi je sais que par exemple avec les personnes âgées et les enfants, eh bien j'ai plus de facilité à entrer en contact avec eux. Eh bien voilà, je crois qu'on forme un corps et que chacun avec nos grâces, avec nos qualités, eh bien on peut aller à la rencontre de toutes les personnes comme on peut. Mais alors, encore ici j'avais en tête un exemple, un monsieur qui vient souvent chez nous, pour ceux qui le connaissent, Thierry.
Et alors pour lui, c'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les autres, mais il avait vraiment le désir de se donner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va plusieurs fois par semaine chez les petites sœurs des pauvres et il fait des tartines pour les personnes âgées. Mhm. Alors peut-être qu'il ne rencontre pas directement ces personnes âgées, mais quelque part à travers ce petit service-là, mais quel amour et quel don, quoi. Mhm. Donc il n'y a pas que à aller rencontrer les gens, on peut rencontrer pas que directement en allant en face des gens, mais en étant à leur service d'une façon plus discrète, plus cachée, un peu comme tu racontes avec Thierry. Voilà, c'est ça. Ben après, c'est à chacun de découvrir et puis à faire preuve d'imagination, hein. Ouais. Bah, j'espère que vous en aurez tous plein de l'imagination. Merci beaucoup, frère Benoît Joseph. Avec joie. On va devoir terminer maintenant. C'est dommage. Je pense on va essayer de faire plus longtemps parce que moi, je vais être trop frustré sinon. Pour les petites annonces, alors la prochaine émission, ce sera demain à 20h30. Ce sera Jean-Michel, frère Joachim et frère Marc qui vont parler de Pierre et l'autre disciple. Voilà, je vous laisse dans le suspense. Qui est cet autre disciple? Ça, c'est une bonne question. Grande question. Et tout de suite, on va avoir les complis là, dans 3 minutes à 21h. Et les offices de la journée de demain continuent en live. Les loads à 7h30, l'office du milieu du jour à midi et la messe à 17h, comme tous les jours. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis merci à toi, frère Benoît Joseph. Merci à vous, merci à chacun. Bonsoir.